Alain, propos d'un Normand. Pour les conversations en ce temps d'étrenne, je vous recommande le petit développement suivant. Mais pour qu'il produise tout son effet, vous devez d'abord vous être montré généreux, avec tact et discrétion. Dans les jours qui suivront, vous aurez alors toute autorité pour dire ceci. Je n'aime pas recevoir des cadeaux s'ils viennent d'indifférents. Ils me forcent à éprouver une espèce de reconnaissance étudiée qui me pèse. S'ils viennent de bons amis, alors je me demande si je ne leur ai pas autrefois brodé quelques variations sur le thème « Les petits cadeaux entretiennent l'amitié ». Dans tous les cas, il me déplaît qu'ils cherchent à me réjouir autrement qu'en me faisant part de leurs dons naturels. Je n'aime pas qu'au commerce des opinions libres se mêlent d'autres échanges et que mes amis s'imaginent que je désire d'eux autre chose que le meilleur de leur esprit. Par-dessus tout, je crains qu'ils ne se soient vus contraints ou obligés à imiter, à mon égard, la conduite des faux amis dont le monde est plein. Ce masque trop connu me déplaît, lorsqu'il est mis sur le visage souriant d'une vraie amitié. Et autre propos. Comme je disais ces choses à une vieille amie, elle me répondit « Vous manquez de simplicité. Pourquoi supposer chez des bons amis autre chose que le pur plaisir de donner ? Et s'ils sont assez modestes pour ne pas croire qu'ils vous plairont assez par eux-mêmes, s'ils veulent raviver par la présence d'objets tangibles le bon souvenir que vous gardez d'eux, pourquoi les priver de ce plaisir ? Ce n'est pas généreux. Et même si je suppose qu'ils se privent un peu pour moi, vais-je leur faire l'injure de croire qu'ils le regrettent ? C'est un peu grossier, à mon avis, de faire ainsi sonner les sentiments comme un caissier fait pour les pièces. Ma foi, je reçois à bureau ouvert les sentiments amicaux, de quelque façon qu'ils s'expriment. Et entre nous, le moindre bibelot coûte toujours un peu plus que des paroles. Permettez-moi de l'estimer pour le moins autant. Et voilà bien des fleurs de rhétorique semées sur le sentier de la vertu. Voyez comme il en est embelli. Le bon Hercule n'oserait plus y marcher. Voilà une vertu qui ne ruinera personne. 11 janvier 1907.